Salutations distinguées à toi, spectateur de ce vlog du lundi. J'espère que vous allez bien les amis, on se retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes actuellement le lundi 15 mai, il est 8h57 du matin. Et je vous introduis cette sainte vidéo en même temps que je refais le lit. Alors hier je vous ai clôturé le vidéogramme. Ensuite je l'ai rendu et tout, je suis descendu, Laura était en train de faire une formation en ligne là pour sa VD et tout ça. Du coup je l'ai laissé tranquille, je suis remonté sur le PC et je me suis dit bah tiens j'ai du temps à gratter un peu. Je vais préparer du coup mon travail pour aujourd'hui parce que j'essaie de changer un petit peu ma méthode de travail au niveau des facecam et tout, je vais vous expliquer. Et voilà, j'ai aussi décalé le live qui était prévu normalement hier soir, je l'ai décalé aujourd'hui midi. Je peux pas 13h30, 14h30 parce que j'ai rendez-vous au garage pour la mère de Laura. Pour changer les pneus de son véhicule, mais du coup ouais, hier soir j'ai décalé le live, j'étais vraiment très fatigué, je dors pas beaucoup en ce moment, donc j'étais vachement fatigué, on a une grosse journée, on a beaucoup marché hier et tout avec la fête du printemps, enfin voilà, donc j'ai décalé ce petit live, et du coup bah c'était comme ça. Ensuite Laura a terminé sa petite formation, on est allé au lit, bon on est monté vers 22h je crois, 21h30 je crois, quelque chose comme ça. On a regardé un épisode et demi de Riverdale, et puis 2 épisodes de Riverdale, et après on s'est assoupi. Une nuit où on s'est endormi vers 23h30, je me suis réveillé à 2h, à 3h, à 5h, à 6h, intempestif. Alors du coup j'ai arrêté de prendre la menthe poivrée, j'ai l'impression que ça a un tout petit peu mieux. Mais en fait je me suis réveillé au bout d'un moment cette nuit et j'ai commencé à me lever et je me suis dit ben non j'ai pas envie de pisser, pourquoi je me lève en fait. Systématiquement dès que je me réveille je me lève. J'ai pris cette habitude, alors du coup je me suis re-rendormi et en fait je me suis réveillé une demi-heure après. Donc finalement ça a pas changé grand chose sa mère. Oh putain quelle histoire, j'ai très mal dormi encore cette nuit donc là je suis pas mal fatigué mais j'ai réussi à me lever ce matin, mon réveil a sonné, je me suis levé. Ah, j'ai pas reproduit l'expérience de vendredi où bah je sais même pas ce qui s'est passé. Je sais même pas ce qui s'est passé vendredi. Est-ce que j'ai entendu le réveil, je l'ai désactivé? Je sais pas, j'en ai aucune idée, je me souviens pas. Mais là c'est bon, je me suis levé. Préparation des enfants et tout ça, je les ai emmenés à l'école et tout. Nickelos, je suis allé vite fait à la supérette en Alsace là pour prendre à manger pour ce soir parce qu'en fait bah du coup je vais vous expliquer un peu la journée, comment ça va se passer. Déjà j'ai sorti Saitama qui est resté ici cette nuit. Au programme de ce jour du coup. Alors ce matin, enfin hier soir, je me suis préparé toutes les facecam à tirer des replays de la semaine dernière sur mon PC. En fait, je vous explique ma nouvelle méthode que je fais depuis 2-3 semaines, c'est que tous les lundis, je passe la journée à monter des replays de live. Des fois ça déborde un peu sur le vendredi, sur le mardi et tout ça, mais voilà, j'essaie de monter tous les lundis, j'essaie de monter le maximum de replays de live. Du coup pour m'avancer pour la semaine et être tranquille pour la semaine et la semaine d'après. Et si j'ai une facecam à tourner, je la tourne aussi au passage. D'ailleurs aujourd'hui j'ai une facecam à tourner exclusive. Donc voilà, je monte tout ça. Donc j'ai tout préparé hier, j'ai téléchargé tous les replays de live et tout ça. Donc comme ça au moins c'était fait. Et j'ai préparé mon PC. J'ai aussi fait un gros backup cette nuit sur mon disque dur externe de merde, là, celui qui va à 2 à l'heure. J'ai fait un gros backup de toutes les données de disque de prod, là où je monte les vidéos et tout ça. Ce qui m'a permis de gagner 400 gigas, c'est énorme. Là je suis en train de regarder du coup combien de visites sur le site internet adrien-youtube.fr. On a 99 835 visites. Je vais donc mettre à jour le compteur. On est quasiment à 100 000 visiteurs et encore ça fait depuis plusieurs jours que je ne mets pas à jour le site. Que je ne rajoute pas de suite parce que je vous ai dit ça m'a tellement fatigué la tête tout ça que voilà. Même Laura elle m'a dit si ça te prend la tête, elle dit arrête un peu, c'est bon il y en a assez, il y a 1508, enfin t'en as mis assez quoi. Donc voilà, 99 000 j'ai dit 835. Oh là 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 là. Et mise à jour du 15 mai à 9h. Oups 9h01. Voilà. Voilà, c'est fait. Petite mise à jour. Nickelos. Voilà. Et du coup, ouais, alors, jusqu'à midi, où j'ai mon live, donc 11h45, j'arrêterai. Je vais rush, montage, facecam tiré de live.
Je pense que j'arriverai pas à tout faire. Ensuite, de midi à 13h, j'ai le live, du coup, abonné que j'ai décalé d'hier à aujourd'hui. Et ensuite, je pars, du coup, je prends la moto, je vais chez les parents de Laura, je récupère la voiture de la mère de Laura, je l'amène au garage, je fais changer les 2 pneus, je ramène sa voiture, je rentre à la maison, je continue de travailler, mais bon, à mon avis, ça sera bien quasiment 16h. Je récupère les enfants à 16h30, ensuite ils rentrent à la maison, ils goûtent, Léo prépare ses affaires d'aïkido, celle de son frère, il va à l'aïkido. Jusqu'à 18h30 du coup, oui c'est ça. Et puis la routine du soir, Malone revient ce soir, mais du coup Malone vu qu'il a sa boxe ce soir, bah du coup de 18h à 19h15 il a la boxe, c'est ça 18, 19, ouais c'est ça. Non 17h, oh je sais plus. Non 17h15, 19h15 il a la boxe. Donc du coup Laura elle sort du boulot ce soir, mais elle ne va pas rentrer à la maison parce qu'elle doit attendre à Saint-Dié que Malone termine sa boxe, donc elle en profitera pour aller faire les courses. Voilà. Elle va aller faire les courses à ce moment-là, chez le Turc, acheter de la viande, machin et tout ça comme d'habitude, donc pour la semaine. Donc Malone et Laura ne rentrent pas avant 19h45 à peu près, voilà. Donc il y a un petit peu de temps avant qu'ils rentrent, donc je ferai manger les enfants avant, bien sûr, les plus petits. Et puis quand Malone et Laura rentreront, ils mangeront aussi. Et puis voilà, j'ai mon vlog à monter ce soir, j'ai pas de live ce soir. Il y a Marie au premier regard et tout, et puis voilà. Donc là, j'ai mes petits replays qui sont là, voilà, que je dois les monter. Et puis bah je vais procéder à ce montage des replays, hein. J'espère que je vais aller assez vite, hein, parce que bon le truc c'est que bah j'ai le live à midi, hein, que j'ai dû programmer, c'était à double tranchant, soit je faisais le live hier soir mais j'étais vraiment très fatigué, soit je faisais aujourd'hui à midi, mais du coup bah ça me bloquait un petit peu dans mon travail aujourd'hui vu que bah, j'avais pas mal de facecam à monter. Donc bon, c'est un peu à double tranchant, mais voilà, c'est fait. Et puis voilà, un peu comptable, comme d'habitude, toutes ces choses-là, à peu près standard. Et puis c'est tout, c'est déjà bien. Ouais. C'est une semaine à... De toute façon, hier on en parlait avec Laura, c'est tellement chargé, ah merde, j'ai pas remis internet. Donc je suis obligé de couper internet pour démarrer mon logiciel, ça a toujours pas été corrigé ça. Putain, c'est chiant. Voilà, c'est bon, ça marche. Et ouais, du coup, on a une semaine vachement chargée, c'est ouf. Là, on est... aujourd'hui, j'ai ça. Demain, j'ai un coup de fil l'après-midi, une conférence pour un partenariat. Mercredi, j'amène les enfants à Nancy. Jeudi, c'est férié, mais j'ai un live spécial, sponsor. Samedi, réunion VDI pour Laura et moi, j'ai 2 heures de circuit. Dimanche, on est à une expo. La semaine prochaine, mardi prochain, j'ai la circuit. Jeudi prochain, j'ai le plateau. Vendredi prochain, j'ai l'examen du plateau. Samedi prochain, on est rendez-vous chez les parents de Laura pour manger barbecue. Le 30 mai, il y a la chorale de Libye. Le 1er juin, Laura la dentiste. Le 4 juin, on est au Mergastunic Show. Le 6 juin, j'ai ma formation. Oh là là, c'est... Ouais, en ce moment, c'est pas mal chargé. Je vais pas te mentir. Voilà. Bon, allez, let's go. Je vais aller maintenant travailler parce qu'il le faut. C'est comme ça. Ah, bah je viens de recevoir mon appel à facture de mon network pour les revenus YouTube. Ah, janvier, février était... Ah, voilà, c'est mieux. Janvier, février sont des très mauvais mois sur YouTube. Les revenus se cassent la gueule. Et je disais à Laura hier que c'était bien remonté. Là, hier, je disais que c'était bien remonté pour avril-mai. Et bah là, je viens de recevoir l'appel à facture et c'est vrai, mon montant est très correct. Donc c'est très bien. Allez, let's go pour Travaillette. Bon les amis, il est actuellement 9h57. Ça fait 1 heure que je suis sur le montage là. Et je viens de terminer un premier replay de live. Et j'en ai tiré 3 ou 4 facecam, je ne sais même plus. 1, 2, 3 facecam. Ouais c'est bien. Du coup là je suis en train de le rendre, j'ai la miniature. Ah bah voilà, j'ai la miniature qui est faite. Ah trop bien. L'intelligence artificielle, moi ça me sert vachement pour faire une miniature. Vraiment, c'est vraiment l'outil parfait, je m'en sers depuis plusieurs mois pour faire toutes mes miniatures et franchement, ça me fait gagner un temps fou. À chaque fois je me creusais la tête, putain, miniature, comment je fais, machin et tout. Et là, vraiment bien. Avec le même, je fais toujours le même agencement du titre pour que voilà, c'est ça. Les gens ils aiment bien que ce soit toujours la même chose. Ça me fume.
Oh bordel de merde. Et là j'ai mon partenaire à long terme là, avec qui j'ai signé un contrat, qui vient de me proposer des billets pour aller voir le PSG jouer à Paris, parce qu'ils sont partenaires et tout. Et j'ai dit bah c'est gentil mais déjà j'habite pas à Paris, j'habite loin de Paris. Et en plus de ça, je suis pas fan de foot moi, du tout. C'est super gentil de votre part, hein, les billets PSG et tout. Hein. Mais je sais que là, il y a peut-être des fans du PSG dans mes abos ou certaines meufs, leur mari est fan du PSG. Ah, Adrien que je suis, ils lui ont proposé des places pour aller voir le PSG et tout. Je sais même pas combien ça coûte des places pour aller voir le PSG. Je crois que c'est pas donné, hein, il me semble. Hein. Mais non, moi c'est pas mon... Ça m'intéresse pas, je dis ah c'est gentil mais ça m'intéresse pas du tout, déjà j'habite loin et en plus de ça... Enfin, le foot c'est pas trop ma tasse de thé quoi, tu vois. Mais c'était gentil de proposer en tout cas. Donc là je leur ai dit non. Bon, voilà. Ouais, je viens de faire la miniature là. Pour la facecam. Oh. Je vais attaquer le deuxième replay. J'arriverai pas à faire tous les replays d'ici midi. Hein. Impossible. Là je regarde, j'ai mis 1 heure à faire un replay d'1 heure en 3 facecam. Et il me reste encore 3 replays je crois à faire. 1, 2, 3, ouais. Ça va pas être possible, mes amis. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je continuerai tout à l'heure quand je rentrerai du garage si j'ai le temps. On verra bien. Mais non, là, ça va pas être très possible. Aïe, aïe. En tout cas, dehors, il fait pas très moche. Il fait soleil, ils ont annoncé beau temps. La météo a un petit peu changé. Là, je disais à Laura hier. Enfin, bon, après, elle change tout le temps. Hein. Mais en gros, cette semaine, on a juste un peu de pluie cet après-midi, mais tout le reste de la semaine, il fait 15 avec nuages. Et la semaine prochaine, par contre, on est dans les 20-25 degrés, et tous les jours, il y a des orages. Donc comme j'ai dit, si c'est des orages le soir, c'est pas grave, si toute la journée il fait beau. Regarde, typiquement, là, tout à l'heure, je prends... En plus, j'ai même plus de gasoil dans le Q7. On est allé à Colmar ce week-end, c'était pas allumé. Mais là, ce matin, on est allé à la Supérette, ça s'est allumé, faut que je refasse le plein du Q7. Mais là, j'ai pas besoin de le prendre, le Q7, parce que de toute façon, aujourd'hui, je vais chez les parents de Laurent en moto. Demain, je sors pas. Mercredi, si j'amène les enfants, je ferai le plein mercredi pour amener les enfants à Nancy, quoi, voilà. Mais sinon, pas besoin de faire le plein plus que ça. De toute façon, je fais un plein une fois par mois à peu près, avec le Q7. Toutes les 3 semaines, un mois, ça dépend. Donc voilà, mais la moto, tu vois, par contre, hier j'ai fait le plein, j'avais déjà fait 170 km avec, hein. Ouais, j'utilise beaucoup la moto, hein. Depuis que je l'ai, j'ai dû faire au moins 2000 bornes. Mais c'est des kilomètres que j'ai pas fait avec le Q7. Et sachant que la moto consomme largement moins que le Q7. Et après, je me disais, n'empêche, vivement que j'ai la 500, mais l'hiver, je continuerai à la rouler même l'hiver, hein, moi je m'en fous. Hein. Tant qu'il n'y a pas de neige sur la route, ça va, quoi, tu vois, tranquille. Donc on verra bien, mais ouais. Bon, en tout cas, je continue ces montages. Le rendu, il reste 50 secondes avant que ça soit terminé. Comme ça, je passe au montage de l'autre replay. Et puis voilà, on avance comme ça, c'est bien. Puis il y a le vlog d'aujourd'hui qui est pas très long, hein. Le vlog d'aujourd'hui est assez petit, il fait 22 ou 23 minutes, je crois, c'est ça? Ou 25? Ouais, 25 minutes, ouais, c'est pas... C'est déjà bien pour un vlog. Allez, let's go. Continuons de bosser. Oh, c'est la merde. C'est la mierda, comme on dit. Dans le langage un peu vulgaire. J'ai signé un contrat là de collab. Je suis en train de monter la deuxième replay, je suis en train de le finir, et là j'ai mon logiciel de montage qui vient de littéralement plantailler. Net sans bavure. Et... Putain, fait chier, faut que je déconnecte internet à chaque fois que je lance le logiciel, ça m'énerve. Et en plus de ça, il y a YouTube qui bug de ouf dans mon studio, là où je gère les vidéos, ça ne fonctionne pas. J'ai YouTube qui déconne complètement, là où je monte les vidéos. Oh merde. Attends. Disprod. Replay quiz, il est où? Là. Oh là là. Oh bordel, j'ai pas enregistré là le projet. Ah, j'ai oublié d'enregistrer en cours de montage et résultat, le projet, je dois me retaper tout le montage de cette partie là. Qui est merdier, putain, c'est pas possible ça. Putain, fais chier.
Allez, vas-y, ça me casse les couilles. Ça me casse les roubs. J'avais tout monté, c'était propre, c'était hop là, j'ai lancé le rendu, et ben non. Et en plus de ça, le studio YouTube qui plante, donc encore mieux. Alors là, je sauvegarde, voilà. Je lance le rendu. Oui. Rendre. C'est bon, ça va pas planter. Mais par contre, mon studio YouTube, j'arrive plus à y accéder. En fait, j'arrive à y accéder, les commentaires, machin, mais j'arrive pas à gérer les vidéos. Mettre la monétisation sur une des... Bah, sur le dernier replay que j'ai fait, là. Ah, c'est bon. Ça revient du, c'est bon? Ça fonctionne? Je vais pouvoir le faire, là? Oui, c'est bon. Eh ben, alléluia. Oh, bordel. Ah, là, c'est bon. Donc, j'en suis à combien de facecam de montée, là? 1, 2, 3, 4. Ah ouais, j'ai oublié pour mais celle-là. Ouais, j'ai 4 facecam de montée. Et là, j'ai la 5ème qui est en train de rendre, donc ça va. Ça va. Ouais, puis ça plantait, je pouvais pas travailler dessus, là. Bon, en tout cas, là, ça plante plus, ça fonctionne. Tac. Tac. Enregistrer. Voilà, non, ça devrait être bon. Hein. Ouais, c'est bon. Moi, j'ai des facecam jusqu'au 22 mai, du coup. Donc, jusqu'à la semaine... Une semaine. J'ai une semaine d'avance. Là, genre jusqu'au 23 avec celle-là. Et puis les autres, faut que je fasse le planning des lives aussi. Faut que j'ouvre et que je fasse le planning des lives. Aussi au passage, pendant que là, ça rend. Voilà. Bon, je vais faire ça aussi. Mais c'est chiant, là. Que ça arrête pas de bug, là. Je sais pas, c'est YouTube, Internet, je sais pas trop. Oh, putain, fatigué, hein. Oh, faut que je dorme. Petite pause d'entre-deux, là. Il est 11h25, il me reste une demi-heure tout juste pour terminer le montage. Et j'ai monté 7 facecam, je crois. Je voudrais vraiment que le lundi, j'ai monté toutes les facecam, quoi. De tous les replays. Et là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 facecam de monter. Je suis en train de monter la 8ème, là. Elles sont toutes programmées jusqu'au 25 mai. Donc là, ce sera 26 mai. Donc j'essaie de me grouiller le plus possible. Mais je te garantis pas, hein, je veux te dire, là... Ah là, c'est compliqué. En plus, je voulais en tourner une exclusive aussi. Que je mettrai en plus. Et bah là... Ou alors j'en parle en live aujourd'hui, et du coup, ah ouais, je voulais parler en fait de mon appréhension pour le plateau moto et tout ça. Peut-être en parler en live aujourd'hui, du coup, ça intéressera les abonnés, je pense. Et puis ça m'en fera un replay. Ouais, peut-être faire comme ça, je sais pas. Bon, dans tous les cas, j'ai quand même pas mal avancé, franchement, là, je sais que je vous filme que en plan comme ça, mais bon, je bosse. Après, on bougera de toute façon quand j'irai chercher la voiture de la mère de Laura et tout ça. Mais voilà, non, c'est cool. C'est coolus, c'est coolus, c'est coolasse. Hop. Je paie la facture de la cantine de Libye aussi que j'avais reçue là, ce matin. Comme ça c'est fait. Hop, hop. J'ai fait le planning des lives aussi. Je l'ai publié. Ça c'est beau aussi. Et puis voilà. Bon, allez. Essayons. Je pense pas que j'arriverai à terminer ce montage là. Mais bon, on va essayer quand même. Ah, le délire. Je viens de tourner, je viens de monter une autre facecam et j'ai demandé à l'intelligence artificielle un homme barbu avec un bracelet électronique sur la jambe qui le montre dans une cuisine. Et en fait, je me suis trompé dans l'orthographe du truc, j'ai mis strat au lieu de strap. Même si bon, il y a d'autres mots pour bracelet, mais je voulais mettre strap. Et du coup, ils ont mis un mec dans une cuisine avec une Stratocaster et une guitare sur la cheville.
C'est pas du tout ce que j'avais demandé. Mais ça me fume, c'est pas du tout ce que j'avais demandé. Le mec, c'était pas ça que j'avais demandé, frérot. Friru. Bon, on verra si... Normalement, la deuxième, avec strap plutôt que strat, ça devrait aller mieux. Non, mais des fois, l'intelligence artificielle te sort des trucs, t'hallucines, alors qu'en fait, c'est toi qui t'es trompé dans les mots, tu sais. Oh, bordel, ça m'arrive à chaque fois de me gourer. Ouais, c'est bon, là. Il est en train de me sortir des trucs, le bordel. Bon, bah, du coup, j'ai monté... il m'en reste une facecam à monter, mais les 48, ça va être short, là. Ouh, ça va être short. Je vais aller ouvrir au chien, déjà. Bah, à mon avis, pour monter la dernière facecam, ça va être compliqué. Il me restera une à faire, mais franchement, je suis trop content, j'ai bien avancé. Et là, ma société vient de recevoir le paiement aussi de la collab à long terme, là, mensuel. Je suis trop content aussi. Bah oui, tu reçois de l'oseille, t'es content, hein, je vais pas te mentir. ça donne toujours le sourire de recevoir de l'oseille. Mais voilà, c'est cool. Donc, est-ce que là, c'est mieux? Ouais, c'est beaucoup mieux, ouais. C'est quand même barré, c'est complètement con, mais c'est quand même mieux. Ouais, strap, c'est plutôt des bandes adhésives, quoi. Mais bon, ah, c'est bon, ça va aller. Ça me fume, la connerie que ça m'a fait. Ouais, je vais monter ça, putain. Et après, il y a le live, je vais déjà... D'ailleurs, peut-être pas allumer tout de suite la webcam, j'ai peur que ça me plante le rendu. Il me restera une facecam à faire. Franchement, ça va. Parce que là, je fais midi 13h, j'ai encore peut-être le temps de la monter juste après, avant de partir chez la mère de Laura. Ça va aller, ça va le faire. Bon, les amis, il est 13h11 et je suis un petit peu à la bourre. Je suis chez les parents de Laura pour chercher la voiture de sa mère pour l'amener au garage. J'y vais en moto-crotte. Hop, puis là je faisais un truc pour Laura sur le PC. C'est pour ça que j'étais pas tout de suite prêt. J'ai sorti la moto du garage, c'est tout bon. Mon porte-monnaie, c'est tout bon. Je prends la caméra aussi avec moi. Je ferme la véranda, je rentre les chiens. Et let's go. Voilà. J'ai mes gants et tout, c'est bon, c'est bon. Ouais. Qu'est-ce que... Bah la caméra. Bon c'est bon les amis, je suis actuellement dans la voiture de la mère de Laura. Du coup je l'ai accompagnée jusqu'à son boulot. Comme ça je lui ramène la voiture à son boulot. Je récupère la moto à ce moment-là que j'ai laissé là-bas. C'était plus logique, sinon elle y allait à pied. Je dis bah non, j'aurais fini avant vous de toute façon. Donc là c'est bon. Je l'amène au garage, comme ça on change les pneus arrière. À l'avant ils sont encore bons. Je vois qu'elle a une ampoule de feu de position qui est morte aussi. Que son heure n'est pas réglée non plus. Je vais lui refaire tout ça là parce que... je sais pas si elle s'en est rendu compte, mais l'heure elle est pas à l'heure. Et puis l'ampoule là, ça marque feu de position qui est cramé. On va regarder ça avec le garagiste et puis voilà, comme ça au moins c'est fait. Mais voilà. Donc là, rendez-vous au garage, j'ai un truc dans l'œil qui me gratte là, je sais pas c'est quoi. Putain, le pollen je pense. Léo aussi ce matin il avait l'œil tout rouge avec le pollen. Putain, en tout cas c'est pas sa voiture, c'est pas un faute de guerre hein. C'est une Golf avec le moteur 1,4 litre ou 1,2 litre, je sais plus. 70 chevaux essence atmosphérique. Oh! Bon après ça lui suffit largement pour elle, attention. Mais c'est vrai que c'est pas non plus... c'est pas une fusée quoi. Allez c'est parti, allons au garage, je vous reprendrai après. Il y en a pour une vingtaine de minutes à changer les deux pneus, ça va aller vite. Bon les amis, je suis actuellement dans la voiture, sur le chemin du retour. J'espère que vous m'entendez bien quand même. J'essaie de parler un peu fort. Et du coup, bah c'est bon, les pneus arrière ont été changés. Et je vais changer aussi l'ampoule. Je l'ai démonté et tout au garage pendant qu'il faisait les pneus et tout. Et elle avait bien une ampoule qui était cramée, feu de position avant. Et heureusement, le garagiste, il avait une ampoule de rechange. Donc c'est bon, je vais changer l'ampoule. Et puis en même temps, je lui ai remis l'heure aussi parce que l'heure n'était pas juste, elle n'était pas en heure été. Je pense qu'elle ne savait pas comment faire. Et du coup c'est bon, après j'ai pas mal discuté avec le garagiste et tout. Il est vraiment cool hein, ce garagiste et tout hein. Et bah là après je suis allé laver la voiture. Je vais laver vite fait j'ai les trucs sans contact là. Puis je viens lui refaire le plein et puis là je lui amène la voiture et tout. Comme ça je lui dépose à son boulot, je récupère la moto. Faut que je me dépêche parce qu'il pleut. Et là il y a des nuages noirs qui arrivent, qui sentent la tempête. Sachant que je suis en moto. Il y a le vent qui commence à se lever fort là, que je sois rentré avant de me taper la sainte tempête. Là il est 15h21.
Le temps de rentrer à la maison, après à 16h30 je vais chercher les enfants, le goûter, les devoirs, l'aïkido. Libye elle rentre à 16h30 aussi, et puis la routine du soir. Du coup j'ai acheté des lentilles saucisses pour ce soir. Vu que Laura fait les courses que ce soir, du coup, en attendant de récupérer Malone. Donc voilà. 2-3 petits trucs de corriger, c'est cool. Et puis comme ça elle récupère sa voiture nickel. Et moi je récupère ma mobilette, ma moto. Ah voilà. Ah ouais, ça commence à monter noir là. Après ils avaient annoncé de toute façon, c'est pas une surprise. Mais bon tout de même, je suis trop content aussi des montages et tout là. Franchement les 10 facecam montés, putain. Waouh, je suis trop content. J'ai bien avancé, le live de midi était vraiment sympa, on a bien discuté et tout, c'était cool. De sujets différents et tout. C'est vraiment bien. Donc voilà. Ce soir il n'y a pas de live, il y a Mario au premier regard. Et puis demain par contre il y a live. De toute façon je vous ai mis le planning sur Twitch et sur Instagram de toute façon. Donc. Pencher la caméra là. J'ai un des 3 pieds qui est un peu pété là les amis. Bon il est actuellement 16h13, je suis rentré à la maison. Voilà. J'ai échappé à la tempête de peu, bah je sais pas, mais à Saint-Dié ça a commencé à pleuvoir, c'était vraiment la merde. Je me suis dit je vais me taper une tempête de ouf là. Et là il n'y a plus rien, il pleut même pas et tout, donc je pense que je vais aller chercher les enfants à pied. On verra bien si je me tape une racée, tant pis. Je suis pas en sucre, je vais pas fondre de toute façon. Et là pour le coup, après quand je rentre je vais faire un petit coup de ménage, la cuisine, la vaisselle, les machines à laver, enfin voilà les trucs habituels que je fais en fin de journée et tout ça avant que Laura rentre et tout ça. J'ai réussi à remonter encore une autre facecam, 11e facecam en fait parce que j'ai parlé du plateau moto en live du coup à midi et je voulais vraiment que ce soit publié tout de suite parce qu'en fait je peux pas le publier à la fin de ma planification parce que j'aurais déjà passé le plateau. Donc ce petit point de situation, hop, il sera plus publié aujourd'hui à 17h pardon. Et puis voilà, c'est très bien comme ça. Et après il restera encore d'autres facecams à monter de ce replay de live que je ferai demain pour terminer parce que c'était censé être un live d'hier donc normalement j'aurais dû le mettre dans la liste aussi de tout ce que je devais monter aujourd'hui, donc je le ferai probablement demain matin. De toute façon demain je bouge pas de la maison. Ah si, il y a juste Malone qui quitte à midi ou à 13h, l'un ou l'autre, il m'avait dit, je dis oui bah je viendrai te chercher dans ce cas là, donc on verra bien, il me dira de toute façon ce soir, on verra bien. Et puis c'est quoi hein. Oh mais c'est chiant là. Bon, dans tous les cas, il reste encore du croissant pour les enfants à 4h, c'est très bien, croissant au chocolat et tout ça. Et puis après il y a l'aïkido, il y a les devoirs à faire, tout ça. Ah, je vais faire une petite chemin en attendant d'aller les chercher. Ouais, j'espère que je vais pas me taper la racée là. La mère de Laura a pas vu encore que j'avais nettoyé sa voiture, que j'avais fait plein. Ah, bah, j'ai juste dit, vous aviez pas une ampoule qui fonctionnait plus? Elle me dit, bah si, je l'ai dit au garage, il m'a dit que non. Ah, j'ai dit, bah ça l'affiche au tableau de bord quand on démarre la voiture, ça dit en feu de position défectueux. J'ai dit mais c'est bon, je voulais changer l'ampoule, elle fonctionne maintenant. Et je vous ai remis l'heure aussi en heure d'été, elle m'a dit ah, j'ai dit bah oui. Bah, c'est vrai que le menu il est casse-couille. Hein. Je connais pas Golf, moi, les Volkswagen Golf et tout. Et j'ai mis une bonne dizaine de minutes quand j'étais arrivé au garage, le temps qu'il ouvre, pour trouver le menu où on changeait l'heure. Hein. C'était vraiment la merde quoi. Bref, maintenant let's go, on va y aller. Et puis ramener les petits enfants du coup à la maison. Et puis la routine du soir, tout ça et tout. Voilà, ce sera bien. Allez, let's go. Ouais, j'espère vraiment que je vais pas taper une rincée. Non, ça devrait aller, mais j'espère. On verra bien. Et après, c'est Bibi, Bibi, Bibi. Ok. Bon les amis, il est actuellement 17h22. Et du coup,
Bah on est rentré, je suis allé chercher les enfants, on est rentré. Libby est rentré. Chloé a déjà pris sa douche. Et Léo est reparti, je l'ai déposé à l'aïkido. Au passage, je suis allé aussi chercher un colis parce que Laura elle m'écrit, elle me dit ah, mon colis Vinted il est arrivé au point relais. Mais quand je rentrerai tout à l'heure, ça sera fermé. J'ai envoyé un smiley qui fait. Genre pas du tout flag le message subliminal, tu sais, s'il te plaît tu peux aller chercher le colis. Donc c'est bon, j'ai récupéré son colis. Allez gonzesse. Comment ça? Bah, pas discret du tout, c'est ce que j'ai dit à la meuf du... En plus j'ai même pas sa carte d'identité et tout, mais bon, elle nous connaît. Hein. Elle me l'a donné quand même. Et puis j'ai dit, ah mais c'est ma femme, j'ai pas du tout masqué le message subliminal. Ah bah mince alors. Je serai en retard, je pourrais pas le récupérer. Zut. Qui pourrait aller le chercher autrement? Il y a vraiment du mal, j'ai changé ma mèche. Ah voilà. Zippo mais... Du mal à s'allumer le coquin. Ah. Bon du coup bah, j'ai mis casserole l'anti-saucisse, c'est bon. Je ferai tout à l'heure de toute façon vers 18h35 quand tout le monde sera rentré. Enfin sauf Malone et Laurent. Laurent et Malone ils rentrent vers 19h45. Et moi de toute façon je vais aller monter mon vlog. Comme ça au moins c'est fait. Je vais déjà le charger les fichiers et commencer à le monter. De toute façon jusqu'à 18h30 il n'y a pas grand chose à faire là de toute manière. Avant de manger tout à l'heure et puis ça va vite à faire chauffer de toute façon. Voilà. Allez let's go. Putain les femmes vous êtes quand même particulières. Enfin je dis les femmes. Je généralise un peu. Bon il est 17h42 et je suis en train de monter mon vlog. Et en fait Laura elle m'écrit tout à l'heure. Et elle me dit... Putain, ça me fume. Elle me dit j'ai reçu mon colis, mais ce sera fermé quand je rentre. Et je lui envoie ce mail qui fait. Et je lui envoie une photo après du colis. Et elle me répond, bah comment t'as fait, t'as pas ma carte? Je dis bah elle nous connaît. Elle dit oui c'est bon mais je pense pas que ça marcherait. Et je dis bah de rien. Et elle me dit ça y est tu fais ton Léo. Ah merci chérie du fond du cœur. Parce que Léo souvent il dit de rien. Quand il fait quelque chose c'est... Et j'ai dit non mais au lieu d'être content que tu l'aies ce soir, tu parles de comment j'ai fait. J'ai dit c'est pas grave. Genre je pensais qu'elle allait dire oh bah merci c'est gentil. Non c'est comment t'as fait. C'est pas grave. Elle m'envoie un vocal, elle me dit non mais venant mon mari me faire un de rien. Ah ça me fume, putain les prises de tête pour rien. J'ai dit t'emballes pas, je dis c'est juste que tu... Je le sais. Juste que tu m'exprimerais le fait que tu sois contente que j'y sois allé de suite. Je dis mais c'est pas grave, je te connais, j'aurais pas dû dire de rien, c'est ma faute. Si c'était le de rien, c'était juste bah de rien quoi. J'ai dit t'extrapoles là, oh, c'est pas grave. Elle dit c'est juste que je t'ai pas dit merci tout de suite. Je dis oui mais je dis c'est juste que bah je lui ai remis la phrase genre oh merci chérie mais comment ça se fait que t'aies pu le récupérer, t'as pas ma carte. Oh, j'en demande trop, je pense, tout simplement. C'est vrai qu'elle m'a écrit ça, tout de suite j'ai pris les clés, j'ai dit Léo, je t'emmène à Aikido, faut que j'aille chercher un colis, machin, j'ai pris la bagnole, je suis allé au truc relais, j'ai récupéré son colis, je suis rentré à la maison et tout. Mais bon. Et je continue le montage, comme ça m'avance pour pouvoir être, du coup, plus longtemps avec Laura ce soir. Parce que ça aussi, je m'avance sur le vlog là maintenant pour que ce soir, je puisse être avec elle plus vite et ne pas avoir à travailler ce soir du coup pendant qu'elle est dispo. Allez, let's go. Bon les amis, il est 17h58 et j'ai réussi à monter mon vlog jusqu'à maintenant. Bon, il y a des passages que je savais ce que j'avais raconté. Donc généralement quand c'est comme ça, j'ai pas envie de me réécouter. Je zappe, franchement, c'est bon. Quand je blablate et tout sur des sujets dont je connais la teneur et tout ça, enfin, j'ai pas envie de m'écouter moi-même reparler une deuxième fois de ça. Donc j'ai pas besoin de revérifier ou autre, surtout comme j'ai dit, je fais pas de cut des blancs. Parce que tu vois, typiquement, là, je pourrais... Là, juste pour l'exemple, je vais monter juste cette séquence-là, pour vous montrer ce que ça donne en cutant tous les blancs. Ça demande un travail supplémentaire, certes, mais je l'ai fait pendant de nombreuses années. Mais finalement, j'ai trouvé que ça enlevait vachement du naturel de la discussion, de la vidéo. Donc maintenant, j'enlève plus ces blancs-là, je les laisse. Les blancs, c'est pour l'émotion. Ça me rappelle quand j'avais décidé d'enlever de plus enlever... Oui, quand je cutais beaucoup les blancs. Maëval m'avait écrit en me disant, ouais, t'as que tous les blancs c'est pour l'émotion. Moi, je suis fatigué. Là, elle m'a plus répondu, Laura, et je lui ai dit, détends-toi, je suis pas en colère, ça me fait plus rire qu'autre chose, j'aurais pas dû le dire, je saurais que ça fait partie des mots qui t'énervent, parce qu'elle m'a dit, c'est le genre de truc qui m'énerve, d'attendre un de rien, d'un merci, tu sais.
Dis, quand tu fais quelque chose, c'est pas que t'attends un merci. Mais c'est même pas ça, en fait, le truc, c'est que je la connais par cœur. Et je sais que Laura, en fait... Et ça, je l'ai déjà dit en live avec elle, je l'ai déjà dit plein de fois, parce que le seul truc que je reproche à Laura, que je peux lui reprocher, c'est son manque d'expression. Son manque d'exprimer ce qu'elle pense ou ce qu'elle ressent. Le problème, en fait, c'est qu'elle y arrive très bien pour tout ce qui est négatif, mais elle y arrive vraiment très 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 mal pour tout ce qui est positif. Mais même toute sa famille est comme ça. Encore une fois, c'est pas méchant ce que je dis, hein, attention. Mais toute sa famille est pareil. Ils ont tous un problème avec le fait d'exprimer leurs émotions, d'exprimer leurs ressentis, d'exprimer leur bonheur, d'exprimer leur machin. Et je sais que quand Laura a été voir un psychanalyste, c'est ce qu'elle disait, elle a du mal à exprimer ça. Et du coup, des fois, quand on est en sortie, tout ça, là, par exemple, la sortie d'hier, moi je l'ai pas fait hier, mais quand on était allé voir les motos, l'exposition de motos, à la fin, je dis, ah, c'était cool, franchement, on a passé une bonne après-midi, les enfants étaient contents. Elle me dit, ah oui, c'est vrai. Je dis, ah oui, je dis, bah dis-le. Je suis contente, on a passé un bon moment. Je dis, ah, pas besoin que je le dise. Elle dit, si on n'avait pas passé un bon moment, je te l'aurais dit. J'ai dit, donc, si tu passes un mauvais moment, tu le dis, mais si tu passes un bon moment, tu ne le dis pas. Elle m'a dit, bah oui, mais toi, tu devrais comprendre que si je te dis rien, c'est que ça a été. Je dis, oui, mais tu mesures pas, en fait, la force et l'impact des mots quand c'est positif. Tu mesures quand c'est négatif, mais quand c'est pas quand c'est positif. Et là, c'est pour ça que je lui dis de rien, parce que je me suis dit, putain, je me suis bougé en 2-2, hein, j'ai pris les clés et tout ça, pour être sûr d'aller le chercher avant que ça ferme, parce que ça allait fermer, du coup. Et du coup, je m'attendais à ce qu'elle ait ce côté oh trop bien, merci et tout. Mais je le sais qu'elle dit merci, Laura. Elle dit tout le temps merci. C'est pas un problème du tout le fait de dire merci. C'est le fait qu'elle n'ait pas exprimé son contentement qui m'a un petit peu déçu. Voilà, ça m'a fait un peu mal au cœur. Je me suis dit merde. Le premier truc qu'elle vient à dire, c'est bah comment t'as fait. Mais ça, c'est du langage homme-femme. Enfin homme-femme non, parce que enfin, j'ai déjà parlé avec d'autres femmes et ça s'exprimait quand même. Mais je sais que ça, c'est quelque chose qu'elle a du mal à exprimer, tout ça, et ça fait partie de nos... parfois de nos conflits et tout ça, même très souvent, mais oui, voilà, oui, même quasiment souvent, quand on se prend la tête et tout, c'est parce que je dis, mais exprime-toi, dis ce que tu penses, quand t'es contente, dis-le, quoi. Je sais, c'est bien de dire quand t'es pas contente, mais faut aussi le dire quand t'es contente, parce que ça rassure, en fait, les gens. De se dire, ah bah, ça lui a fait plaisir. Genre, typiquement, j'achète un repas un peu spécial et tout un soir, et puis hop, j'arrive avec le repas et tout, et puis ah, c'est cool. Ou tu vois, on mange, elle dit rien, ou... Enfin, elle dit merci, mais tu vois, il n'y a pas de... Alors, je demande pas à ce qu'elle soit explose de joie ou quoi que ce soit, et moi, je sais quand elle fait une attention pour moi ou autre, ah, je te remercie, chérie, ça m'a vraiment fait plaisir, tu vois. Et c'est l'expression, en fait, des mots. Et elle est pas la seule, mon père est exactement pareil. C'est vrai que quand j'en parle avec ma mère, elle me dit, bah ton père, il est exactement pareil. Mais encore une fois, c'est pas un critique, oui, c'est un reproche que je lui fais, mais c'est pas méchant, c'est pas... attention, hein, il y a... Voilà. C'est pas un problème, mais c'est sûr que... Si, c'est un problème, mais c'est pas méchant, c'est pas mauvais. Voilà, ça n'en fait pas une mauvaise personne. Voilà, c'est ça que j'essaie d'exprimer, tu vois. Ça n'en fait pas une mauvaise personne, mais ça fait partie des choses que c'est vrai que me peine un petit peu, et elle le sait très bien de toute façon, comme moi aussi, il y a des choses que je fais qui la peinent aussi. Voilà, comme quand elle m'a reproché peut-être de pas assez faire le ménage, de jouer trop aux jeux vidéo. Bon, bah là, pour le coup, elle est contente, hein, je joue quasiment plus, de toute façon, parce que j'ai plus cette envie. Mais j'ai plus envie de grand-chose en ce moment, donc bon, c'est pas compliqué. Mais voilà. Ah, il y a aussi autre chose en live, on a parlé, bah, vous aurez le replay, de fabriquer les jardinières avec les bois de palettes qu'on a. Mais oui, c'est clair, j'avais pas pensé, je voulais acheter des jardinières, en gros. Mais ça coûte une blinde, et en plus, le bois, il tient pas l'été. Et là, en live, les gens ils m'ont dit, mais t'as plein de bois, pourquoi tu fabriques pas toi avec le bois? Et je me suis dit, mais oui, c'est vrai. Putain, j'y ai pas pensé, tu sais. Mais oui, je vais fabriquer ces jardinières avec ce bois-là, quoi. Ça va être cool. Ça va être cool, hein. Bon, t'as toutes les motos qui me proposent. Marketplace de Facebook, ils me proposent que ça. Alors que j'ai déjà acheté ma moto, laisse-moi tranquille. Allez, là, je vais redescendre, il est 18h04, hein. C'est pas maintenant du tout que les garçons, on va les chercher à l'aïkido. C'est vers 18h30 à peu près. Ouais, elle m'a plus répondu. Elle a lu mon message, mais elle m'a plus répondu. J'ai plus depuis une 12. Depuis tout à l'heure, depuis une quinzaine de minutes. Ouh là là. Oh bordel, je l'ai énervé. Ouf. Et ouais, 18h30, boum, les garçons reviennent. Je fais à manger à tous les enfants. Ils vont prendre leur douche. Les devoirs sont faits. Et puis après, let's go. 19h15, 19h30, 19h45 facile. Malone et Laura. Ils rentrent, manger aussi.
Et puis après, moi je termine de monter mon vlog, je le rends, je fais la miniature, et puis après, let's go, prendre la douche et regarder Marie au premier regard. Et puis voilà, et puis repasser une nuit de merde. Alors vous êtes nombreux à m'avoir parlé de la machine, enfin vous êtes nombreux à m'avoir dit, oui tu devrais faire un test. J'ai fait le test pour l'apnée du sommeil, la cardiologue me l'avait prescrit. C'était pour voir pour le cœur, c'était pour voir pour la tension, et aussi pour l'apnée du sommeil. Et oui, en effet, je fais de l'apnée du sommeil. Beaucoup. Mais le truc, c'est que c'était pas ça mon problème à la base, c'est que je me levais pour aller pisser tout le temps. Et quand elle m'a changé mon traitement, j'ai repassé de très bonnes nuits. Parce que même si je fais de l'apnée du sommeil, j'arrive encore à le réguler parce que je dors d'un certain côté. Je peux pas dormir autrement que sur le côté gauche de toute façon. Si je dors sur le côté droit sur le dos ou sur le ventre, le ventre encore ça va un peu mieux. Mais en gros je fais de l'apnée que dans certaines positions, elle l'a bien vu. Alors oui, elle m'a recommandé de porter un appareillage pour dormir la nuit, et non, je ne le veux pas pour l'instant. Pour l'instant. Tout simplement parce que je suis désolé, mais c'est pas sexy. J'ai 35 ans, j'en ai pas 70 ou 80, et je me vois pas là à 35 ans. C'est comme quelqu'un qui porte un dentier à 30 ans. C'est pas facile à accepter, et encore le dentier ça se voit pas. Enfin je veux dire, tu le sais toi, mais si c'est bien fait ça se voit pas. J'ai pas envie d'être là à côté de ma femme le soir, bonne nuit chérie, et puis de mettre la machine qui fait même pas de bruit, mais de mettre un masque, et la nuit quand elle se réveille, qu'elle ouvre ses yeux et qu'elle me voit avec le bordel sur la gueule, enfin voilà, moi je trouve que c'est compliqué au niveau de dignité, au niveau image, alors j'exagère peut-être, mais moi je trouve ça compliqué. Et à l'heure actuelle, je suis pas prêt à accepter de porter cet appareillage, d'autant plus que je sais que le problème peut être réglé d'une autre manière. C'est que même si je fais de l'apnée du sommeil, c'est pas actuellement ça qui me brise le sommeil, c'est surtout mon hypertension et la tension qui monte la nuit. J'ai ma tension, donc là elle est en train de regarder pour m'adapter le traitement, il faut qu'elle contacte mon médecin et tout, donc peut-être que je vais changer de traitement ou alors un traitement plus lourd pour que le soir du coup la tension aussi soit baissée, ou des conseils nutritionnels pour que le soir ma tension ne monte pas trop, etc. 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 C'est surtout ça en fait le délire. Donc voilà, j'essaie de faire comme je peux, mais après, en même temps, en ce moment, je suis très stressé. En ce moment, j'ai énormément de choses en tête. Il y a beaucoup de choses à gérer, beaucoup de problèmes, beaucoup de trucs à faire et tout ça. Voilà, c'est une période qui est assez compliquée au niveau dans la tête, mon futur métier, YouTube, le rythme de travail. Enfin, je fais... Enfin, c'est pas méchant, mais je fais pas 35 heures par semaine et je travaille à la maison, je travaille 7 jours sur 7 quasiment. Enfin voilà, c'est quand même ça, plus les enfants, plus bah là, il y a les jours fériés à gérer, il y a plein de rendez-vous à gérer, il y a le permis moto qui me stresse aussi, la CAF qui est toujours pas réglée, voilà, plein de trucs. Comme aujourd'hui, là, on a réglé le truc Flobank avec Laura, parce que Flobank, je vous en avais parlé, mais ils ont continué d'essayer de prélever son compte, ils lui ont foutu des intérêts, et là aujourd'hui, du coup, fallait régler cette facture-là. Enfin voilà, c'est plein de trucs comme ça qui sont stressants. Là, le 4 juin, on n'est pas là. On va au Merguez Tuning Show, faut s'organiser pour les enfants. Le 24 juin, on n'est pas là non plus. On a loué une maison. Faut que je loue aussi pour une maison au Portugal. C'est... Plus le trajet au Portugal, je sais pas du tout comment on va faire. Je sais même pas si toutes les valises rentrent dans la voiture. Ça va falloir acheter un coffre de toit ou autre. Pareil, coffre de toit, faut en trouver un. Un chez Audi, laisse tomber, c'est trop cher. Faut en trouver un qui est universel. Faut que je change les plaquettes et les disques du Q7 aussi. Oh là là. Donc voilà, il y a beaucoup de choses. Mais après, comme tout le monde, attention, je suis pas exceptionnel. Tout le monde a des trucs en tête, tout le monde a des choses à gérer, hein. Je suis pas seul. Hein. Mais ça fait beaucoup là. Et il y a ça qui, voilà, c'est ça qui fait que j'ai j'ai souvent des douleurs intercostales, là, j'en ai qui arrivent là. Je pense d'avoir énuméré tout ça, ça m'a fait un coup de stress et je commence à avoir mal à la poitrine. Puis bah, ce problème de santé aussi, que le cœur est trop gros, que l'aorte, apparemment, c'est vrai. Le plus gros risque que j'ai, c'est un anévrisme aortique. En gros, c'est ça, c'est que, en gros, mon cœur qui est beaucoup trop gros envoie trop de sang d'un coup, trop de pression dans l'aorte. L'aorte se gonfle, en gros, donc crée un anévrisme, en gros une grosseur, et que cet anévrisme vient à péter en fait. Donc c'est ça le risque qui arrive. Pour l'instant, j'ai pas d'anévrisme. Mais en cas de trop forte douleur à la poitrine prolongée et tout ça, il faut que j'aille tout de suite à l'hôpital pour qu'il fasse un Doppler, une radio, ça c'est l'aorte, il le voit à la radio, voir s'il n'y a pas un anévrisme qui s'est formé, et si c'est le cas, bah il faut ouvrir, puis aller faire le nécessaire, tu vois, avant qu'il pète, parce que le jour où l'anévrisme il pète, là, c'est chaud. Enfin bref. Ouais,
Donc j'essaie de marcher, d'emmener les enfants à l'école. Voilà, là, bon, là j'ai pris la voiture parce que je devais aller vite à la épicerie récupérer son colis, mais voilà, j'essaie de marcher le plus possible, de faire le plus d'efforts physiques calmes possible. Hein, et puis j'essaie de me détendre. C'est pas simple. Oh là là, que veux-tu? Ce qui me semblait. Plus de gaz ce brick. Enfin bref. Enfin bref, j'aurai la fin du vlog à monter tout à l'heure. Oui, oui, oui. Et puis voilà. Bon, il y en a, il a 719 000 km sur son Fiat. Je suis sur un groupe Facebook des plus forts kilométrages de voitures. Il y a des trucs hallucinants au niveau des kilométrages, ça fait peur. Enfin, ça fait peur. C'est incroyable. Incroyable. Bon bah voilà les amis, les enfants sont rentrés de l'aïkido, c'est tout bon, ils ont tous mangé, il reste plus que Laura et Malone qui reviennent vers 10h45. Laura m'a écrit, elle a fini de faire les courses, c'est tout bon. Donc là on rangera les courses tout à l'heure. Je vais aller monter la fin de ce vlog là, je vais vous clôturer comme ça après bah du coup j'ai plus besoin de retourner sur le PC, j'en ai un petit peu ma claque. Je vais pas te mentir, j'en ai un petit peu marre. Ouais là, tous les montages et tout là, un petit peu chiant. Donc laisser le PC de côté après, ça fera du bien. Je referai un backup cette nuit avec le disque dur de merde là. Et ça a mis 10 heures à faire un backup, sérieusement quoi. Laisse tomber. Ouais, je vais aller faire les backups et tout ça cette nuit. Comme ça au moins c'est tranquille. Et puis, mais bon, j'ai réussi à gagner 400 Go quand même là. Hein. Là j'ai fait un très gros backup, mais il m'en reste encore à faire. C'est pour ça, faut que je les fasse encore. Et puis voilà, ce sera très bien. Hop. Let's go. Là, Léo il est en train de prendre sa douche. Bah non. Léo, ta douche, hein? Ouais. Et après, Libye? Hein, Libye? Allez, bref, je vais vous laisser. J'espère que vous avez passé un bon moment dans ce vlog. On se retrouve du coup demain. Je sais pas si je vlog demain. Bon, allez, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite.